La confiance en soi chez l'enfant. La confiance en soi, c'est synonyme d'estime de soi. Oui, en fait, vraiment, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est ce qui va se développer dès votre arrivée au monde. Elle va se développer dès votre arrivée au monde en fonction des interactions que vous avez avec votre environnement, c'est-à-dire votre environnement, au tout début, votre papa et votre maman. Et ça va être les personnes, enfin, ou ceux qui font office de papa et de maman, ça va être les personnes les plus importantes pendant la première partie de votre vie, et puis la fratrie qui va arriver, et puis vos professeurs. Voilà, les personnes qui sont vos modèles vont vous renvoyer une image de vous qui va constituer votre confiance en vous. L'arrivée à l'école, c'est synonyme aussi des premiers reflets finalement de sa propre image. On a le retour de sa propre image via les enfants, via les profs, via un autre environnement qui est moins sécurisant que la famille. C'est ça, en fait. Vraiment, la confiance en soi de l'enfant se construit à travers le miroir que sont les autres. Mais les autres, les plus importants, c'est quand même ses modèles, donc ses parents, sa famille. C'est eux qui vont vous renvoyer ce que vous pouvez penser de vous. Donc quelque chose qui va être très important, ça va être de comprendre qu'il faut accepter son enfant comme il est. Même si ce n'est pas celui qu'on avait imaginé. C'est déjà un individu à part entière. C'est comme ça qu'on va commencer à aider notre enfant à développer sa confiance en soi. C'est accepter que c'est un individu à part entière. Il a son idée, ses besoins, sa sensibilité à lui, son propre rythme, exactement. S'adapter à son propre vocabulaire, à son propre réseau social, pas forcément virtuel, mais son réseau social qui s'est créé à l'école, par exemple. Ouais. C'est quelque chose de nouveau aussi qui arrive dans la famille. Comment est-ce qu'on se place quand on est parent et qu'on n'est pas forcément d'accord avec ça, mais qu'il faut respecter aussi le choix de l'enfant d'aller dans cette... Donc, le rôle du parent, ça va être d'adapter son vocabulaire, d'accord, c'est-à-dire aux capacités de son enfant, en fait. Son vocabulaire et puis ses attentes. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre et parler de la même manière à mon enfant de 1 an, qu'à mon enfant de 3 ans, qu'à mon enfant de 15 ans. Et donc, je vais faire en sorte, pour toujours faire en sorte que de ne pas aller contre le développement de la confiance en soi de mon enfant, de lui proposer des choses qui sont adaptées à ce qu'il est capable de faire. Si je lui propose de faire à 2 ans la même chose que son grand frère de 15 ans, il risque de se dire qu'il est nul. Ouais. Et donc, ça va abîmer sa confiance en lui. La confiance aussi est synonyme un peu de cadre, d'éducation. Ouais. C'est important de donner un cadre et surtout de le respecter, en fait, de ne pas forcément y déroger. Alors, quitte à être peut-être parfois un peu autoritaire ou pas, mais il faut se mettre un peu la pression quand on est parent par rapport à ça. C'est difficile parce que le cadre, il y en a eu tellement pendant une période pour nos parents, nos grands-parents, que ça a pu être mal vécu. L'idée, encore une fois, c'est d'adapter le cadre à l'enfant, à sa sensibilité et puis à ses besoins. C'est-à-dire que les règles du sommeil, par exemple, pour un enfant de 5 ans, ne sont pas les mêmes que pour un enfant de 15 ans. Il n'a plus déjà besoin d'autant de sommeil. Donc, je vais adapter mon cadre. Et puis, une fois que le cadre est posé, je dois le respecter parce que c'est sécurisant pour l'enfant. Si jamais l'enfant ne sait plus où est réellement le cadre, il ne sait pas comment il doit se comporter dans ce cadre qui n'est pas bien posé. Et donc, ça va plutôt être source d'angoisse. Et donc, il va perdre confiance en son cadre et perdre confiance en lui-même, en fait. Un des éléments aussi très importants, c'est savoir faire confiance. Parce que ça donne confiance à l'enfant. Ouais. Si mes parents me font confiance, ça veut dire que je suis grand et que je dois être à la hauteur de la confiance qu'ils me font. Comment est-ce qu'on franchit le stade de « c'est bon, je te fais confiance » ? Alors, faire confiance, c'est très important. C'est dire « je t'aide », mais à faire tout seul, plutôt que de faire à sa place. Ça veut dire que je lui dis, voilà, je te montre que je te fais confiance. Encore une fois, comme je suis un miroir pour mon enfant va se dire, on me fait confiance, donc c'est que je peux me faire confiance. Et là, c'est difficile parce que, en tant que parent, on est souvent très anxieux. On a peur qu'il lui arrive des choses et on va dire, attention, fais pas ça. Attention, tu pourrais te faire mal. Et alors là, l'enfant se dit, tiens, c'est bizarre, je pourrais me faire mal. Ça veut dire qu'il croit que je suis pas capable de le faire, que je suis pas assez fort. Bon, peut-être que je peux pas me faire confiance. Et encore une fois, ça dépend de la sensibilité de chacun, parce qu'il y a des enfants qui vont dire, il croit que je peux pas le faire, je vais lui montrer. Il va peut-être se planter plus que de raison, ou peut-être
peut-être qu'il va décider de plus rien essayer. Mais ça peut être l'élément un peu, c'est l'oiseau qui est poussé hors du nid. Vas-y, essaye de voler, si tu tombes, tu Alors, tombes. Si c'est tu voles, important de ne pas anticiper. C'est-à-dire peut-être qu'il n'a pas envie de le faire. Et il faut que ça vienne de lui-même. Une fois que ça vient de lui-même, je regarde, j'ai sécurisé l'environnement, c'est-à-dire que je ne lui dis pas, vas-y, fais ce que tu veux. Je sais que dans cet environnement-là, a priori, il risque rien. Donc je le laisse agir encore une fois dans un cadre sécurisant parce que le rôle du parent, c'est quand même de protéger son enfant et de faire en sorte qu'il grandisse dans un environnement sécurisant. Très bien, merci pour tous ces conseils. N'oubliez pas aussi de gérer les émotions de l'enfant. Ça paraît... Qu'il puisse identifier ses émotions pour savoir ce qui lui arrive, se faire confiance et se sentir suffisamment à même de compter sur lui parce qu'il est capable de gérer ce qui lui arrive et qu'il n'est pas toujours obligé de demander à l'adulte de le calmer ou de le sécuriser. Très bien, 5 conseils clairs, nets et précis que vous pouvez retrouver sur le site internet de notre émission. Merci Eugénie. Attention aux questions. Préparé, on révise, on est prêt. Anne-Sophie est prête. Tout ce qui touche à la psychologie de l'enfant. Question-réaction. Ça fait réagir, évidemment. Oui, bien sûr, ça fait réagir. Et nous avons Maëlle qui nous demande un petit conseil pour sa petite puce, Manon, qui a 6 ans. Alors, elle dit qu'elle est un peu plus petite que les autres, un peu plus rondelette aussi que les autres petites filles de sa classe. Bref, elle ne se sent pas comme les autres. Comment puis-je l'aider ? C'est très intéressant comme question. Ça touche à des problématiques. Ça touche à des problématiques tellement contemporaines et de tout âge, c'est-à-dire la question de la différence et de s'accepter comme l'on est. Et on voit que les prémices de l'acceptation de soi, c'est pas à 15 ans, c'est pas à 30 ans quand on regarde des magazines, c'est tout petit. C'est dire, voilà, on grandit, on a des morphologies tous différentes. Toi, quand tu es né, peut-être que tu étais un bébé de 4 kilos, alors que ma sœur a eu un bébé de 2 kilos. Bon, la morphologie, le développement physiologique se fait différemment en fonction d'un enfant et d'un autre enfant. Et puis, c'est ce qui va permettre de développer son affirmation de soi, de dire « je suis comme je suis ». C'est pas mon apparence qui définit ma personnalité. Ah ben voilà. Réponse claire, nette et précise. Bien. Oui, très belle réponse. J'ai juste le temps pour un petit conseil de Damien, un papa bienveillant, je pense. Il dit que pour donner confiance à ses enfants, il en a 4, donc le plus grand a 17, le plus petit en a 4. Il dit qu'il suffit chaque jour de souligner avec bienveillance et positivement les choses que nos enfants font. Et nous le savons tous bien, nos enfants ne peuvent pas tout réussir tout de suite. Et alors, il ne faut pas trop leur en demander non plus. Et il dit, et ce genre de conseil est aussi valable pour son compagnon ou sa compagne. Pour les adultes. Il a raison. Mais oui, et l'éducation positive, c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui dans l'actualité, qui fera certainement l'objet d'une chronique, c'est-à-dire pouvoir valoriser ce qu'on fait bien plutôt que de se rendre compte de ce qu'on fait mal.